On se retrouve dans notre série et maintenant on va voir la validation avancée au niveau de Formic. Donc lorsque je viens au niveau de la validation du formulaire, je vois que la validation est sommaire. Donc je valide seulement le champ name en mettant c'est obligatoire, l'adresse mail obligatoire et tout. Cependant, lorsque par exemple une personne entre des chiffres, des lettres plutôt au niveau du numéro de téléphone, la validation ne se fait pas. Par exemple, je viens ici, là, je rentre des chiffres et là je vois pas qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, mais si j'enlève par exemple, il y aura une erreur. Voilà. Donc on va continuer la validation et on va faire une validation un peu plus poussée. On va commencer par l'adresse mail. Donc on va faire un else if. Je vais copier une expression régulière. Je vais dire que si cette expression régulière n'est pas valide, cette expression régulière permet de valider une adresse mail. Donc si cette expression régulière n'est pas valide, je vais dire errors.email égale à l'adresse mail l'adresse email n'est pas valide. Donc je viens au niveau du numéro de téléphone, je fais un else if. Si ici aussi je vais mettre une expression régulière, je vais mettre si le numéro de téléphone doit être d'être des valeurs numériques, de 0 à 9. Et ça doit être 0 à 9, le clavier. Ça doit être répété plusieurs fois et ça s'est terminé par des chiffres. Donc je vais mettre test et je vais mettre form values.phone number. Si ça, ce n'est pas valide, donc on dira que le errors.phone number, on dira le numéro de téléphone n'est pas valide. Donc je continue. Au niveau du mot de passe, on va peut-être ajouter une autre validation pour dire else if form values.password.length inférieur à 6. On ne fait pas un de mot de passe de moins de 6 caractères. On dira quoi? On dira errors.password. On dira le mot de passe doit avoir au moins 6 caractères. Le mot de passe doit avoir au moins 6 caractères. Voilà, donc on a ajouté une petite surcouche sur l'autre validation initiale. Ici, on valide mieux une adresse mail, on valide un numéro de téléphone, on valide la longueur du mot de passe et tout. Lorsque je reviens au niveau de mon application, lorsque par exemple je rentre des lettres, on voit bien que le numéro de téléphone n'est pas valide. Lorsque je mets 1, 2, 3, 4, 5 et que je sors, je vois le mot de passe doit avoir au moins 6 caractères. Donc là, j'ai fait une validation un peu plus poussée de mon formulaire et là, on peut y aller. Mais lorsque je regarde ici au niveau de la validation, je vois bien que j'écris beaucoup de code. Imaginez, vous avez une application avec 15 formulaires. Comment est-ce que vous allez valider ces formulaires en écrivant du code if email égale à champ vide, l'adresse mail obligatoire, if phone number égale à champ vide, le numéro de téléphone obligatoire. Ça fait beaucoup et ça fait beaucoup. Pour remédier à ce problème-là, on va utiliser une autre librairie qui s'appelle Yup. Et cette librairie-là nous permet de valider un schéma d'objet. Donc, je vais installer la librairie. Pour ceux qui utilisent NPM, vous pouvez faire npm install yup. Moi je vais faire un yarn add yup. On va attendre que la librairie s'installe et j'espère que ça va aller un peu plus vite que d'habitude. Voilà, donc on va attendre que yup s'installe. Donc yup s'installe un peu plus rapidement. Donc je vais venir ici et je vais importer yup. Donc je vais faire un import. Je porte tout as yup. J'ai un peu de mal avec mon clavier as yup. Et voilà, et je mets un point virgule. Donc je vais faire maintenant, je vais créer ce qu'on appelle un chemin de validation. C'est à partir de ce chemin là que yup va valider notre objet. Donc je vais faire un const égal à validation schema égal à yup.object.shape. Et là je lui passe un objet qui sera le chemin de validation. Donc on va commencer à valider à mettre le chemin de validation. Je verrai notre objet doit avoir un nom. Donc on dira yup string, donc c'est une chaîne de caractères. Ensuite,
ça sera required, ça veut dire d'être obligatoire. Donc je dirais le nom est obligatoire. Ça c'est le message d'erreur que je passe à Yup au cas où le chemin de validation échoue. Ensuite, l'adresse mail, je dirais ok Yup, ça doit être une chaîne de caractères. Ensuite, ça doit être required. Donc je dirais l'adresse email doit être obligatoire. L'adresse email est obligatoire. Est obligatoire. Et je dirais Yup, ça doit être une adresse email. Donc je mettrai ici l'adresse. Veuillez entrer une adresse mail. Veuillez entrer une adresse email. Je reviens à la ligne. Une adresse email valide. Je continue cette série. Je viens au niveau du password, mot de passe. Je dirais Yup, ça doit être une chaîne de caractères et ça doit être required. Je dirais le mot de passe est obligatoire. C'est aussi mon mot de passe doit avoir au moins 6 caractères. Donc je dirais le minimum doit être 6 caractères. Et si c'est pas 6 caractères, tu dois dire que le mot de passe doit avoir 6 caractères. Voilà, donc c'est comme ça que je suis en train de créer le schéma de validation. Maintenant, pour la confirmation du mot de passe, je dirais password confirmation, je dirais Yup. La password confirmation, je dirais Yup que ça doit être une chaîne de caractères, évidemment. Mais ça doit avoir la même valeur que password. Donc, je dirais one of, c'est-à-dire que ça doit avoir une des valeurs. Je lui passe un tableau et vu que j'ai une seule valeur, donc je dirais Yup, fait la référence au mot de passe. Donc, fait la référence à password. Donc, ça doit avoir une des valeurs de password. Donc, vu que une des valeurs du tableau. Et vu que le tableau, il n'y a qu'une seule valeur, donc ça doit avoir la valeur qui est là. Donc, je dirais, comme message d'erreur, les mots de passe ne correspondent pas. Ne correspondent pas. Je continue. Il y a le phone number à valider. Donc, ici, ça ne sera pas un string. Je dirais Yup, c'est d'être un number, d'être un numéro. Et je dirais, ok, l'erreur, quelle est l'erreur ici? Je dirais le type error, ça doit être, veuillez entrer un numéro valide, un numéro de téléphone valide. Veuillez entrer un numéro de téléphone valide, voilà. Et ensuite, et le dernier, ça sera le general condition of use. Je dirais, ok, Yup, lui, il doit être en booléen et il doit avoir la valeur de true, donc one of true. Donc, je vais mettre veuillez accepter les conditions d'utilisation. Pour dire, ok, vous devez accepter les conditions d'utilisation. Donc, ce que je viens de définir là, ça s'appelle un schéma de validation. Le schéma de validation est fait par Yup. Cependant, ici, Yup et Formic ne sont au courant ni l'un ni de l'autre. Donc, j'ai un schéma de validation, mais Formic n'est pas au courant de ce schéma de validation. Formic lui valide avec le validate. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais dire à Formic, ok, Formic, n'utilise plus le validate, mais utilise le validation schema. Donc, je vais passer à l'objet que je passe à Formic une clé qui s'appelle validation schema. Et la valeur, ce sera validation schema. Donc, je garde ça tel quel. Et j'enregistre. Je viens au niveau de mon application. Je vais rafraîchir. Et lorsque je clique, je sors. Je vois le nom est obligatoire. Je sors l'adresse mail obligatoire. Je sors le numéro de téléphone. Lorsque je mets les lettres, ça me met un numéro de téléphone. Je vais entrer un numéro de téléphone valide. Lorsque je sors le mot de passe obligatoire. Lorsque je mets quelque chose, il dit le mot de passe ne correspond pas. Lorsque je vais valider, il me met veuillez accepter les conditions d'utilisation. Et ici, j'ai oublié de mettre un required. J'ai oublié de mettre un required là. Donc, required pour dire le numéro de téléphone est obligatoire. Donc, partons de là. Lorsqu'on voit avec Yup, on a écrit moins de code parce qu'on a juste à définir le chemin en donnant les messages d'erreur. Donc, tout ce qui concerne la validation est là. Donc, on peut réduire et l'enlever de notre application. Donc, c'est fini. On n'a plus besoin. Donc, notre application utilise Yup maintenant comme validation de schéma, donc schéma de validation plutôt. Et lorsqu'on devra écrire d'autres formulaires, lorsqu'on devra faire la validation, il suffira juste de venir au niveau de Yup et définir le schéma de validation.
Donc, n'hésitez surtout pas aussi à faire un tour sur la documentation de Yup afin de voir d'autres options que je n'ai pas couvert au niveau au niveau du tutoriel. Donc, on va se retrouver maintenant dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir plus le composant formic. Donc, on a travaillé plus avec un hook qui s'appelle le use formic. Maintenant, on va essayer de gagner en temps en essayant de travailler plutôt avec les composants que formic nous offre. Mais à partir d'ici, je pense que si vous avez suivi le tutoriel jusque-là, vous avez déjà toutes les bases nécessaires pour travailler avec formic. On va continuer encore la série et voir d'autres options un peu plus en profondeur. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.